Bonjour les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. On va regarder vos énergies pour le mois de décembre 2025. On va regarder, on va faire deux domaines, donc le pro et le sentimental. Et puis on terminera avec un tirage général pour savoir s'il y a un événement majeur ou globalement comment va se passer votre mois de décembre. On va commencer avec le pro. Si vous êtes sans emploi, il s'agit de... Donc, si vous êtes étudiant, c'est votre vie étudiante. Si vous êtes sans emploi, c'est vos activités en dehors du foyer. Allez, on y va. Vie pro pour les Capricornes, décembre 2025, c'est parti. Alors, ah oui, j'ai pas précisé. On va faire... Vous avez quoi? La reine de coupe. Ah, vous êtes dans l'ouverture du cœur, dans l'amour. J'ai pas précisé, on va faire semaine par semaine. Donc, on va faire semaine 1. Semaine 1. On a le 2 de coupe. Très jolie carte. On va demander semaine 2. On a le 4 de denier. Semaine 3. Le 8 de denier. Semaine 4. Alors, semaine 4. Eh ben, on va prendre ces deux cartes. Le soleil, magnifique arcane majeur, et le 6 de bâton. Waouh! Donc, un mois que vous allez très bien terminer, hein, très bien clore. Mais bon, globalement, il y a des belles choses qui arrivent pour ce mois de décembre. Semaine 1, donc le 2 de coupe, c'est la carte du partenariat. On est dans la vie pro, même dans la vie étudiante. Il peut y avoir un nouveau partenariat. Vous pouvez être attiré par une personne, mais au niveau professionnel. Alors, pour certains, certaines, ça peut vouloir dire qu'il y a une rencontre amoureuse sur le lieu de travail, enfin sur le lieu professionnel. Mais voilà, ça sera juste vraiment pour peu de personnes d'entre vous. Mais sinon, voilà, il y a un partenariat qui peut se faire, de nouvelles relations professionnelles. Alors, si ce n'est pas un partenariat, c'est des collègues qui qui vont jouer un rôle dans votre vie pro et qui vont être importants pour votre vie professionnelle. Semaine 2, on est un peu... moi, je l'assimile, cette carte, un peu à la zone de confort. C'est-à-dire qu'on reste un petit peu, on est comme cet écureuil, vous voyez comment il tient la pièce. Il la serre contre lui, voilà, il veut pas dépenser en fait. Donc cette carte en fait, elle vous dit que dans la vie pro, vous êtes semaine 2, on n'est pas trop dans l'idée de faire des nouveaux projets, de dépenser aussi, peut-être si vous avez un poste où vous devez dépenser de l'argent. Là, y a pas, vous faites pas de dépenses excessives, vous êtes prudent. Et donc vraiment, et vis-à-vis de tout ce qui est matériel, parce qu'on est sur les deniers. Et puis aussi, il y a aussi, donc on reste un peu dans sa zone de confort. Alors après, ça dépend moi je dis, souvent on entend, oui, il faut sortir de sa zone de confort, mais en fait, moi je dis, ça dépend des moments. Il y a des moments où oui, c'est important de sortir de sa zone de confort parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer en général, hein, on va vers l'inconnu. Quand on rencontre quelqu'un, quand on fait de nouveaux projets, ben il y a une part d'incertitude. Donc on sort de sa zone de confort. Mais il y a des moments où on a besoin de rester dans sa zone de confort parce que on peut s'appuyer sur ses acquis, sur ses expériences, sur là le matériel aussi. Donc voilà, ça dépend un petit peu de là où vous en êtes. Mais moi, je pense que vu les cartes qu'on a à côté, là pour vous, c'est plutôt un avantage. Hein. Vous êtes prudent, vous ne faites pas de dépenses excessives, vous avancez tranquillement. Et même s'il y a ce collègue-là qui est là pour vous aider, mais vous partez pas non plus tête baissée sur de nouveaux projets ou dans des nouvelles relations professionnelles. Vous faites attention, vous êtes prudent et là, je pense que c'est plutôt bénéfique pour vous.
Semaine 3, le 8 de denier. Alors, c'est la semaine normalement, enfin, c'est la première semaine de. Enfin, c'est la semaine de Noël, hein. Donc, plutôt une semaine où il y a du congé. Mais là, on vous dit que. En tout cas, il y a de la concentration. On est capable de se concentrer. Et il y a une question aussi de persévérance avec cette carte. Donc, on continue, on lâche rien, on baisse pas les bras. S'il faut travailler, ben on y va, on remet un coup de collier. Voilà, on lâche rien. Le 8 de denier, c'est on ne lâche rien. On reçoit, j'ai oublié de préciser, mais vous recevez aussi les énergies des animaux qui sont sur les cartes. Et donc l'écureuil, enfin, j'ajoute pas parce que l'écureuil, c'est vrai que bah, souvent il symbolise ça avec cette question d'engranger en fait avant l'hiver, voilà. Et puis sur l'autre carte, là on a des rats. Les rats sont très intelligents. Oui, ce sont plutôt des rats. Donc les rats, ce sont des animaux très intelligents et qui vont, travailleurs s'il y a besoin pour arriver à leur fin, on va dire, voilà. Ok, donc semaine 3, vraiment, on ne baisse pas les bras. S'il y a du boulot, on se relève les manches, on y va, on fait. Et de façon plus générale, il y a une capacité de concentration importante et vraiment, vous ne baissez pas les bras. Et semaine 4, alors, le soleil, c'est une arcane majeure. Elle va un peu donner l'atmosphère du mois, puisque les messages des arcanes majeures sont plus importants que les autres. Alors, on a déjà le 6 de bâton, qui nous parle de victoire. Regardez, vous êtes ce chat. Et je pense que... alors, regardez sur les deux cartes qui sont là, on a l'escargot. L'escargot, c'est synonyme de lenteur. Alors, soit, il y a deux interprétations possibles. Soit les progrès sont... vous sentez encore que les choses vont pas assez vite que ce que vous souhaitez. Ça peut être ça. Soit il y a une victoire là, et pour beaucoup d'entre vous, ce sera une victoire. Là, c'est la victoire sur les efforts du passé. Donc, ça a été lent. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez été beaucoup travaillé, mais vous avez été, comment on dit, ça a été un peu laborieux. C'est-à-dire que vraiment, on a fait ça, puis après, on a fait encore ça, puis après, mais petit pas par petit pas. Voilà, vous êtes allé à votre rythme avec... avec une certaine lenteur, mais là, on vous dit que c'est la réussite. Il y a une victoire sur tous ces efforts que vous avez pu fournir. Et message supplémentaire, et donc c'est le message qui va être le plus fort. Le soleil, c'est l'abondance. Donc, il peut y avoir, ça peut être l'abondance au niveau financier, puisqu'on est dans la vie pro. Il peut y avoir des rentrées d'argent. Mais de façon plus générale, c'est l'abondance dans la vie professionnelle. On se sent bien. Le soleil, il éclaire, il réchauffe aussi, hein. Donc, c'est possible que vous y voyez plus clair dans votre vie professionnelle, que vous voyez plus, compreniez plus les tenants, les aboutissants, et une meilleure vision de votre vie professionnelle. Ok, allez, on continue avec la vie sentimentale. Capricorne, décembre, donc semaine 1. On va faire pareil, semaine par semaine. Oh là, alors, attendez, je vais prendre celle-là et là. On a le pendu, semaine 1. Tiens, c'est bizarre, il est... Ah oui, non. C'est-à-dire, il est pas... Semaine 2. On va prendre ces 3 coups. Carte, pardon. Semaine 3. Le chariot, donc vous avez pour l'instant 2 arcanes majeures dans la vie pro. Semaine 4, dans la vie sentimentale, pardon. Semaine 4, le 10 de denier. Bon, bah, très belle carte. Alors, on va regarder, on va détailler semaine par semaine. Donc, semaine 1, le pendu, arcane majeur. Il y a quelque chose qui est un peu bloqué dans la vie sentimentale en début du mois de décembre. Peut-être que première semaine, c'est la suite de vos énergies du mois de novembre, où il y a des choses qui étaient peut-être un petit peu bloquées. Et ça continue un peu sur ce début du mois de décembre. Ensuite, vous avez le 8 de denier. Ok, donc quand on a comme ça des cartes, c'est la même carte que le 8 qui est là.
quand on a des cartes identiques dans 2 domaines, c'est possible qu'il y ait des liens entre les 2 domaines. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, avec le 2 de coupe, c'est possible. Il y a certaines personnes qui auront visiblement un lien, une rencontre sur le lieu de travail, ou en tout cas en lien avec le travail, ou enfin un lien entre le sentimental et le professionnel. Donc, 8 de denier, je vais prendre les 3 là. Le page de coupe et le 7 de coupe. Donc, semaine 2. Ouais. Ok. Bon, par rapport à cette situation qui est bloquée, semaine 2, il y a visiblement des ouvertures qui vont se faire. Le 7 de coupe, c'est la carte du multi-choix. En fait, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et avec le valet de coupe, ici, avec le valet de coupe, on peut dire qu'il y aura beaucoup d'empathie et de sensibilité, d'intuition aussi, mais surtout de sensibilité. Je pense que vous allez, en fait, votre intuition, votre sensibilité va vous aider à y voir un peu plus clair, parce que ça peut être aussi un peu l'illusion, le 7 de coupe, par rapport à cette situation qui est bloquée, et on ne sait pas trop vers où aller, en fait. On ne sait pas trop comment diriger vos actions. En tous les cas, on vous dit, vous lâchez rien, un peu même message que dans la vie pro, mais donc le 8 de denier, vous persévérez en fait, vous avez envie de continuer, vous avez envie d'avancer, vous lâchez rien. Alors, ça peut être aussi, euh, vous dites, bon, c'est un peu bloqué avec cette personne, mais moi, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de continuer. Alors, il y a peut-être d'autres possibilités qui s'offrent à vous, là, avec le 7 de coupe, semaine 2, mais vous êtes dans l'hésitation. Enfin, voilà, tout n'est pas clair, tout n'est pas figé. Le conseil, là, c'est suivez votre intuition, en fait. Ok, bon, c'est facile à dire, mais suivez votre cœur. Et on voit que fin décembre, vous allez y voir plus clair et vous allez réussir à faire les bons choix, en fait. Le chariot, c'est la maîtrise. Donc, c'est une carte qui symbolise la réussite aussi. Et c'est la maîtrise des choses, c'est-à-dire que qu'on soit allé à droite ou à gauche, en fait, on a fait le bon choix. On est ce pilote qui réussit à guider le chariot. Souvent, on le voit dans le tarot de Marseille, il y a deux animaux en fait qui vont dans des directions opposées. Donc, vous allez en fait réussir à juguler tous ces multi-choix. Là, on a vu qu'il y avait des choix multiples. Et bien, en fait, vous allez vraiment réussir à trouver la bonne voie, trouver la voie qui est la bonne pour vous. Ok? Et semaine 4, le 10 de denier, en fait, vous avez juste à apprécier ce que vous avez pu acquérir. C'est encore une carte de réussite ici. Réussite et prospérité. Donc là, on voit que tout ce chemin là vers décembre, où vous avez finalement, vous faites les bons choix, vous trouvez les bonnes solutions. Semaine 4, on apprécie, j'ai le mot anglais qui vient, mais je n'ai pas le mot français. On apprécie, on prend du bon temps, voilà, on se dit, bon voilà, maintenant ça c'est fait. Ça, c'est réussi. Donc maintenant, on a juste à kiffer, quoi. Voilà, on kiffe, on apprécie les bons moments au niveau de la vie affective. Ah, mais attendez, j'ai pas fait je vais prendre un oracle, en fait, pour compléter. Pour la vie sentimentale. Alors, message des lutins. On va voir ce qu'ils nous disent. Pour les capricornes, vie sentimentale, décembre. Quel message on a? Alors, on a 12 espoirs, savoure le moment et laisse-toi charmer. Ok. Visiblement, là, il y a des choses qui vont s'éclaircir. En fait, ou non, en fait, c'est ça. Voilà, c'est la fin du mois de décembre. Laisse-toi charmer, c'est-à-dire que là, il y a juste à kiffer, à profiter. Enfin, j'aime pas ce mot profiter, mais à apprécier les bons moments, sans se prendre la tête. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de prise de tête à avoir. Il y a juste à se laisser porter par tout ce que vous avez traversé là sur ce début du mois de décembre. Ok, on va regarder maintenant tirage général, énergie générale pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, semaine 1, 2, 3, 4. Donc, semaine 1. Semaine 1, on a le pape. Semaine 2. Alors,
attendez, parce que là, j'en ai trop, mais je vais prendre celle qui est tombée. La reine de coupe. Ah, mais vous l'aviez tirée tout à l'heure dans le... Elle était tombée, je crois que c'était dans la vie pro. Donc, vous voyez, il y a encore des choses là. Semaine 3. Le 2 de coupe, on retrouve le 2 de coupe. Ouais, bon, il y a... Ok, je reviendrai là-dessus. Semaine 4. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Ok, alors, je suis obligée de les recouvrir un petit peu. Ok, alors, semaine 1, vous avez le pape. C'est une carte de partenariat et on avait le 2 de coupe qui nous parle de partenariat. Donc là, je redis cette chose, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un partenariat qui est possible, donc visiblement plutôt dans la vie professionnelle. Le pape, c'est aussi la figure de l'enseignant. Donc, vous pourriez soit vous être enseignant, mais c'est plutôt quelqu'un qui va vous conseiller, qui peut vous conseiller, qui peut vous guider. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'y voir plus clair, peut-être dans la vie sentimentale, peut-être dans d'autres domaines, parce que là, on n'a pas fait de la vie familiale, la vie amicale, enfin bref, il y a plein de domaines autres qu'on pourrait faire. Mais si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Ça peut être un thérapeute ici, si vous avez besoin de vous faire du bien ou d'y voir plus clair. Vous pourriez avoir besoin donc d'un thérapeute. Là, n'hésitez pas à y aller avec cette carte. Et arcane majeur, donc c'est un peu sur tout le mois, cette carte-là, ce message. Donc semaine 2, on a la reine de coupe. On l'avait déjà, donc elle était tombée ici. Et on a encore le 2 de coupe qui reprend, c'est la même carte que ce qu'on avait dans la vie professionnelle. Donc peut-être un domaine, la vie professionnelle peut-être va prendre une part importante dans votre mois de décembre. Donc la reine de coupe, c'est l'ouverture de cœur. Alors là, il y a l'intuition. Tout à l'heure, j'ai dit, il y avait le page de coupe qui nous parle un peu d'intuition. Alors la reine de coupe, elle est intuitive à fond. Il y a beaucoup d'empathie avec elle. C'est aussi une carte de sagesse. Donc là, peut-être que la figure de l'enseignant, ça peut quand même être vous, parce qu'avec la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a pu acquérir, qui a beaucoup de sagesse en elle et qui peut donner des conseils. Voilà, il y a beaucoup de délicatesse. Vous aurez beaucoup vraiment une belle ouverture de cœur, beaucoup de délicatesse avec cette reine de coupe. Le 2 de coupe, c'est le partenariat, l'attraction, l'attirance. Donc là, comme on reprend, donc soit ça c'est pour reconfirmer ce qu'on a dit sur la vie pro, soit il y a aussi une attraction qui se fait avec dans un autre domaine. Ça peut être donc familial, quelqu'un avec qui on est plus proche. Mais bon, là on est au moment des fêtes de Noël. Donc voilà, on est proche il y a une un rapprochement, voilà, avec des personnes aussi de la famille, ça peut être ça. Et c'est vraiment, voilà, une carte qui nous parle d'attraction, d'union, en amour comme en amitié, c'est pas forcément amoureux. Le 3 de coupe, semaine 3. Dans les autres domaines, alors ça peut être visiblement un autre domaine que ce qu'on a dit là, mais il y a une blessure d'injustice qui remonte. On se sent, on a le cœur qui est un peu blessé. Alors, semaine 4, ça peut être, il y a une situation peut-être que vous vivez comme injuste. Alors, soit une personne qui vous dites, cette personne m'a fait ça, c'est injuste, c'est pas normal. Soit c'est une situation aussi que vous pouvez vivre comme injuste. Mais bon, avec le pape, qui est une arcane majeure et dont le message principal est plutôt positif, ça va pas... c'est peut-être ça aussi, voilà, semaine 4, peut-être que c'est là où vous aurez besoin d'un petit coup de pouce pour vous aider, pour vous faire du bien. Il y a peut-être une blessure du passé qui remonte et on ne comprend pas bien pourquoi. Donc voilà, ça peut être le moment là de vous faire aider. Ok, on va regarder quel animal vous accompagne.
Allez, quel message? Alors, allez, quel message? On va aller le chercher. Ah. Alors, attendez, il a sauté là-bas. Je vais aller le ramasser. Ok, vous avez la loutre. Ah, j'adore cet animal. La loutre. Alors, déjà, on vient vous dire, regardez, il y a un joli cœur là. Et on vient vous dire, vous n'êtes jamais seul. Donc, ça vient aussi un peu confirmer ce que j'ai dit. Si vous avez besoin ici d'un guide, de quelqu'un qui vous accompagne. Et surtout aussi, donc, ça, le 3 d'épée, hein, on peut à un moment donné peut-être vous sentir un peu seul. Et on vous dit, ben non, vous n'êtes jamais seul. Il y a quelqu'un là qui peut vous aider. Il y a des amis. Même si même s'il y a une personne avec laquelle vous êtes un peu déçu, mais oui, mais il y a d'autres personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter. La loutre, c'est aussi, je ne sais pas si vous voyez, parfois on voit des vidéos quand elles sont en train de nager sur le dos, là, qui dégagent beaucoup de joie, de bonne humeur, de gentillesse, en fait. Enfin, c'est très doux comme image. Et donc, il y a ça qui vous accompagne, son énergie, en fait, voilà, on est de piètrerie, en fait. Il y a un esprit un peu enjoué, enjoueur, blagueur qui va vous accompagner, ça va vous faire du bien. C'est pour ça aussi qu'on vous dit vous n'êtes jamais seul parce que, voilà, au fond de vous, il y a quand même cette joie-là qui est présente et pensez-y dans les moments où bah, on se sent moins bien, on a un peu on pense au passé, peut-être quelque chose qui vous a blessé. Voilà, pensez aussi à cette énergie qui est en vous, qui sera en vous sur ce mois de décembre. Voilà, j'ai fini avec votre tirage. Merci pour m'avoir suivi et écouté et je vous dis à bientôt. Bye bye.